Salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur par où commencer les comics sur le personnage de Hawkeye. La série TV va sortir sur Disney+ d'ici pas très longtemps et c'est l'occasion pour moi de vous présenter ce qui est considéré comme le meilleur run sur le personnage. Aujourd'hui, on parle de Hawkeye par Matt Fraction et David Aja, série de 2013 qui a complètement révolutionné et fait apprécier l'archer des Avengers et qui, au passage, a récolté un Eisner Award, mais sans plus tarder, voici le pitch de l'histoire. Le pitch de l'histoire est vraiment très simple. Dans ce comics, on va suivre la vie de Hawkeye, le plus normal des Avengers dans sa vie quotidienne. On va découvrir sa relation avec sa protégée Kate Bishop, mais aussi avec tous ses voisins de son immeuble. Et évidemment, son chien Pizza Dog. On va le voir essayer de venir en aide à plein de monde et se mettre dans des situations pas possibles, et autant vous le dire, pour Hawkeye, ça s'annonce mal. Alors pour commencer à parler de l'histoire, je dois dire qu'elle est à la fois très abordable et pas vraiment, dans le sens où l'histoire est très simple, mais également qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Dans la façon dont l'histoire est traitée, amenée, écrite en somme, c'est pas très habituel donc ça peut peut-être rebuter quelques personnes, mais ça serait vraiment dommage de ne pas essayer cet excellent comics. Bon, maintenant rentrons dans l'histoire et je vais commencer par vous dire que comme je l'ai dit, c'est une histoire très simple, mais c'est clairement très simple dans le bon sens du terme. L'histoire utilise parfaitement le principe de l'histoire simple et de personnages complexes. C'est vraiment très poussé dans ce sens-là. Ça se sent et c'est extrêmement bien fait et très bien raconté. Comme je l'ai dit dans le pitch, on va suivre la vie de Clint quand il n'est pas avec les Avengers, et en gros on a le droit à plein de petites histoires avec un fil rouge narratif parfois présent, parfois non. Je vous ai également dit dans le pitch que Clint était propriétaire d'un immeuble, ce qui va amener à plein de situations ultra cool, que ce soit des situations dangereuses, chaleureuses, drôles, etc. Le fait que Clint et Kate aient autant de personnages autour d'eux fait qu'il y a plein de situations très cool avec des interactions et des dialogues entre personnages ultra attachantes. De vrais moments de vie en somme. Ensuite, le thème, le style du récit est difficile à aborder parce qu'en fait, il y en a beaucoup. On peut autant passer par de l'espionnage que de l'humour, que de l'action pure ou du drame. Les styles se marient parfaitement et surtout alternent avec une facilité assez incroyable au sein même d'un numéro et ça c'est brillant. Le récit possède également beaucoup d'humour, mais c'est vraiment bien dosé et surtout avec un timing souvent impeccable. Que ce soit un humour de timing justement, de situation, de répétition, c'est vraiment drôle. Il fait partie en tout cas des rares comics qui m'ont vraiment fait rire. Sinon, globalement, le registre global du comics est assez particulier pour du Marvel. C'est clairement pas un récit qu'on a l'habitude de voir chez Marvel, que ce soit dans sa construction, dans son écriture, ou même dans ses thèmes. Il se démarque vraiment. À vous de voir si ça vous convient ou pas. L'histoire est donc clairement rafraîchissante pour tous les lecteurs de Marvel qui ont l'habitude de lire du Marvel depuis longtemps. Sinon, pour revenir à l'histoire en elle-même, le rythme est un peu en dents de scie. La majeure partie du récit a un rythme vraiment ultra fluide, assez rapide, vraiment très agréable à lire. Cependant, certaines parties sont vraiment longues avec une énorme dose de dialogue, pas tous ultra utiles je dirais, même que certains épisodes ont un rythme excessivement lent avec des dialogues à plus savoir quoi en faire, notamment les épisodes à Las Vegas. Donc dans ces moments-là, le rythme est assez posé et prend son temps, mais globalement ça dépend vraiment des épisodes, ça alterne pas mal entre les rythmes vraiment divers. En parlant de rythme, ça me permet d'aborder la narration qui est assez présente, mais surtout ne se prend vraiment pas au sérieux. Encore une fois, c'est vraiment rafraîchissant d'avoir une narration qui ajoute de l'humour au récit. Elle est vraiment utile et sert à merveille son récit justement. Évidemment, comme vous l'aurez compris, il s'agit littéralement du run de référence sur le personnage, clairement le meilleur. Il va d'ailleurs permettre de créer un petit univers, une sorte de microcosme autour de Clint et Kate, et c'est vraiment cool. Ça les rend encore plus à part dans l'univers Marvel. On va d'ailleurs apprendre le passé des deux personnages, Kate et Clint du coup. Tous les deux ont un passé intéressant, plaisant et qui enrichit le personnage. Point bonus pour Hawkeye qui traite de la surdité, sujet magnifiquement abordé notamment lors d'un épisode qui est en langue des signes. Oui, vous avez bien entendu. Et ça me permet d'aborder une des très grosses forces du récit, ces épisodes ultra originaux. Il y a parmi tout le comics des épisodes qui sont hyper intelligents mais surtout hyper inventifs. Pour vous en donner une liste qui va vous donner envie de les lire, il y a notamment un épisode qui est entièrement une émission pour enfants, évidemment l'épisode avec la surdité dont je viens de parler, ou un où on apprend quasiment tout ce que contient le carquois de Hawkeye, mais évidemment le meilleur épisode original entre guillemets, c'est celui qui ressort le plus et celui avec le chien. En fait c'est simple, c'est un épisode où on voit tout, absolument tout du point de vue du chien de Kate et Clint, et c'est juste incroyable. L'épisode est tellement inventif visuellement et narrativement qu'il a gagné un Eisner Award pour le meilleur épisode en 2014. Autant vous dire que l'épisode est vraiment excellent. Vraiment pour moi ce comics est un exemple de ce que le format comics peut faire qui ne pourra visuellement jamais être reproduit dans un autre format que le papier, que ce soit en série ou en film. Ce comics est vraiment un must-have même si vous n'avez pas aimé le personnage de Hawkeye ou que vous ne le trouvez pas intéressant. C'est un run quasi parfait, sauf pour certains épisodes, mais qui reste tout de même quand même très sympa. Malgré tout, c'est pas forcément un récit pour tout le monde. Je vous conseillerais pas de commencer les comics Marvel par ça, à part si Hawkeye est votre personnage favori. Là, vous ne pouvez qu'aimer.
L'histoire est également, comme vous l'aurez compris, dans la simplicité totale mais dans le bon sens du terme. On va donc avoir des problèmes du quotidien, mais également des histoires de cœur avec les différentes ex-The par exemple, mais aussi des histoires très fortes en émotion, dû à une histoire bien écrite qui s'appuie sur des personnages. Mais il y a aussi des situations complètement what the fuck et très drôles parfois, c'est vraiment incroyable. On va également voir le contraste de la vie de Clint quand il est avec les Avengers et sa vie de tous les jours. C'est toujours à la fois drôle mais aussi un peu triste quand on se rend compte de la différence. Mais c'est comme globalement tout le récit, il y a souvent des sous-textes et plusieurs niveaux de lecture. Sinon le récit est pas forcément simple à comprendre avec une temporalité parfois un peu brouillonne. Le récit a également des clins d'œil vraiment sympas et marrants, notamment le comique de répétition des gangsters avec le fameux frangin. Il y a pas mal de bons méchants utilisés et notamment Madame Masque. Le dernier arc est fantastique et c'est vraiment un aboutissement parfait de tout le run. Mais maintenant, parlons des personnages. Alors en ce qui concerne les personnages, c'est encore une fois un vrai point fort du récit. Première chose, la relation entre Clint et Kate. Elle est magnifiquement écrite, c'est juste la meilleure partie du récit, et les deux persos sont d'égal à égal, on sent une alchimie entre les deux qui marche vraiment très bien. Les deux personnages se ressemblent beaucoup, se complètent et s'entraident, un lien très fort les unit. Ils se supportent en permanence et avec leur tendance à se foutre dans la merde tout le temps, c'est pas de trop. Sinon, plus globalement, les dialogues ont vraiment du punch, ils sont drôles, satisfaisants, bien écrits, parfaitement écrits même à certains moments. On dirait vraiment des vraies personnes, et non des super-héros. Ils sont extrêmement humains. Et sinon, petit mot pour le chien Pizza Dog qui est hyper attachant et ajoute un côté attendrissant et émotif ultra plaisant. Bon, évidemment, Clint est le personnage principal d'un comics axé en grosse partie sur ses personnages, donc forcément, il est vraiment très travaillé. Et c'est clairement le but de ce comics, rendre Hawkeye intéressant et attachant, lui qui est la cinquième roue du carrosse des Avengers. Le personnage est nuancé, il a des réactions vraiment humaines, réalistes, et c'est clairement pas un personnage parfait. Il est un peu le loser de service qui va essayer de gérer au mieux tout ce qui lui arrive, et vu la quantité de merde qui lui tombe dessus, il a vraiment du travail. Le perso est vraiment marrant, il a vraiment des moments où il m'a fait rire. Évidemment, il a une tendance comme Kate à se foutre dans des emmerdes pas possibles et à se retrouver dans des situations complètement what the fuck. On voit beaucoup ses défauts, mais aussi ses qualités. Il est têtu et irresponsable régulièrement. Ses histoires avec les femmes sont compliquées et parfaitement mises en œuvre et montrent le mauvais côté du super-héros et participent à la caractérisation millimétrée du personnage. Le perso évolue vraiment bien, mais du coup, c'est au final un type ordinaire qui sauve des gens ordinaires d'affaires parfois pas ordinaires. Un super personnage qui nécessite bien une mise en valeur comme celle-là, et qui l'a clairement fait devenir un excellent personnage. Alors clairement, Kate est de loin mon personnage préféré de ce récit. Kate est extrêmement attachante, à l'image de son mentor, elle est ultra humaine. C'est une femme forte, mais qui a ses faiblesses, évidemment. Son caractère, mais aussi son humour, le personnage est vraiment hyper bien écrit et extrêmement attachant. Parfois badass, parfois ridicule, Kate est à la fois posée et réfléchie, mais elle fait aussi des énormes conneries, le perso est juste génial. Le récit est clairement une découverte parfaite du personnage, en partie parce qu'elle est centrale dans le récit, mais aussi elle a vraiment le droit à de superbes moments qu'ils soient épiques ou drôles ou bien juste touchants. L'écriture du personnage est vraiment millimétrée comme celle de Hawkeye, mais je trouve qu'on est clairement un cran au-dessus parce que le personnage de Hawkeye avait déjà un certain background qu'avait pas forcément le personnage de Kate à part au travers de certaines séries, mais le personnage reste quand même moins connu donc on partait peut-être d'un peu plus loin. Donc vraiment, quel régal ce personnage. Alors en ce qui concerne les persos secondaires, il y en a plein. Il y a plein de persos secondaires attachants, développés succinctement ou pas. Leur écriture est hyper efficace donc on se sent vraiment concerné par ce qui leur arrive. Leurs relations entre eux et avec Kate et Clint sont hyper plaisantes à suivre et superbement bien écrites avec des dialogues excellents. C'est vraiment très cool d'avoir de bons persos secondaires bien écrits et c'est clairement le cas ici. Alors pour les antagonistes, certains sont charismatiques et très bien traités, d'autres sont de simples blagues, mais le mélange des deux est parfaitement dosé et ça rend la chose hyper agréable. Les persos sont hyper caricaturaux mais dans le bon sens du terme. À part pour Madame Masque qui est assez charismatique et effrayante par moments, mais elle reste globalement dans le ton de la série et fait une très bonne méchante régulière. Les dessins sont clairement une des plus grosses parties du récit et nous font comprendre son très gros succès. Mais il y a une quantité de points positifs au dessin, c'est hallucinant, mais c'est compliqué d'en parler parce que les dessins sont particuliers en l'occurrence. Mais du coup pour commencer, les dessins ont vraiment un trait très minimaliste. Mais c'est vraiment ce qui fait son charme. La dynamique des planches, leur découpage est vraiment incroyable. Les mouvements des personnages sont hyper fluides et détaillés. La façon dont sont gérées les scènes d'action sont hyper cool, très claires,
mais de manière hyper intelligente et vraiment excellente. Il y a vraiment une inventivité au niveau des cases, c'est du jamais vu. On peut voir des détails qui semblent insignifiants mais qui au contraire donnent un aspect particulier à l'œuvre dans l'univers Marvel. C'est hyper intelligent la façon dont il découpe ses pages. Il gère ses actions, met des temps de pause et au contraire accélère son rythme. C'est assez dingue la maîtrise de Aja sur ce sujet. Les pages sans texte sont hyper claires et parfois plus parlantes que celles avec du texte. Je pense en particulier à l'épisode sur le chien. C'est très particulier de décrire ces dessins. Juste regardez ce que je vous mets depuis tout à l'heure, ça sera plus parlant que tout ce que je peux dire. Et pour finir, l'épisode avec le chien est une dinguerie d'inventivité. Faire comprendre ce que ressent, voit, sent un chien et réussir à raconter une histoire avec, c'est incroyable. En bref, lisez ce comics, ne serait-ce que pour les dessins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne fais pas de conseil lecture, tout simplement car je ne saurais pas vraiment vous conseiller d'autres séries sur les personnages, car je n'ai pas lu les différentes suites qu'il y a eu sur Clint et Kate, et je ne connais pas leur qualité. Par contre, vraiment, lisez ce récit sur Hawkeye, il vaut vraiment le coup, même si, attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.